Bonjour, sur Fanny Tarot, nous allons poser la question: qu'éprouve-t-il ou qu'éprouve-t-elle pour vous? Qu'est-ce que cette personne éprouve pour vous? Nous allons avoir 3 choix possibles. Je vais mettre les couleurs, la bleue, la verte, la transparente et la verte, comme ça on les voit bien. La transparente et la verte. Et nous allons tenter de répondre à la question avec 3 choix. Qu'éprouve cette personne pour vous? Premier choix, couleur bleue. Deuxième choix, transparente. Troisième choix, la verte. Vous pouvez mettre en pause. Nous allons demander ce qu'éprouve cette personne pour vous. Vous avez probablement fait votre choix. Nous allons commencer par le premier choix. Ce que cette personne éprouve pour vous. Je vais mettre le troisième ici, le deuxième là. Choix numéro 1. Qu'éprouve cette personne pour vous? De l'amour. Bon, ben ça commence bien. Hein, l'envie d'aller vers vous. L'envie de se déclarer, de vous montrer ce qu'elle ressent. C'est écrit ici: tais-toi mon cœur. Elle ressent de l'amour, mais elle n'en parle pas. Peut-être que vous ne le savez pas. Peut-être que vous n'avez pas vu de signe. Parce que elle dit, cette carte, tais-toi. Tais-toi, chut. Tais-toi mon cœur. On sent un emballement. Bon. Qu'éprouve cette personne pour vous? Bon, ça mérite déjà d'être clair. Bon, les choses vont quand même évoluer dans le bon sens. Peut-être qu'elle se tait, qu'elle ne le dit pas, mais qu'elle va le dire. Parce qu'on voit qu'il y a une évolution, que les choses vont changer. Qu'est-ce qui peut être moins facile, plus problématique, ou est-ce qu'il y a un os dans le pâté? Au cas où, c'est peut-être quelqu'un qui a perdu une personne. Une personne qui a perdu une personne. Une personne qui a perdu une personne. C'est-à-dire ou une personne veuve, ou une personne séparée. Enfin, avec le 3 de coupe quand même, le 5 de coupe. Quelqu'un qui est sorti de sa vie. C'est un cœur débordant. Hein. C'est un cœur débordant. C'est quelqu'un qui probablement veut changer quelque chose. On va continuer à approfondir cela parce qu'on voit une perte. Le désir d'aller vers vous. On va voir s'il y a d'autres cartes qui vont dans ce sens. J'ai 2 cartes. Oui, parce que c'est ce que j'ai ressenti. Bon, il faut savoir que c'est quand même quelqu'un qui cherche à aimer. Qui cherche quelqu'un. Qui aspire. C'est pas, ça lui tombe pas dessus, ou ça lui est pas tombé dessus, comme ça par hasard. Elle essaie de voir s'il n'y a pas une opportunité, quelque chose qui puisse lui faire changer d'avis sur des amours qui ont pu être passagères,
et elle espère, c'est-à-dire il se peut fort qu'elle aille vers une personne, puis vers une autre, en attendant de trouver quelque chose, de trouver mieux, j'entends, oui, de trouver mieux, parce qu'elle est insatisfaite. Bon, on ne peut pas en vouloir à cette personne-là qu'elle tombe sur des personnes qui ne la satisfont pas. Voilà. Alors, c'est quelqu'un avec lequel vous pouvez vous entendre. Si vous voyez cette relation au point de vue amical, il y a des possibilités avec cette personne-là. Beaucoup de satisfaction. Bon. Si on voit au plan purement charnel, parce que quand même, ça fait partie de la... Comment on appelle ça? À part des exceptions, comment on appelle, du puzzle. Au niveau charnel, ne vous attendez pas à des miracles. Alors, vous prenez ce qui résonne en vous, hein, on est dans le général. Ne vous attendez pas à des miracles, ces personnes-là peuvent se défiler. Pour X raisons que vous ne connaîtrez pas. Toujours assez difficile à vivre. Ça peut être autant l'homme que la femme, qui à la dernière minute a changé d'avis. On a le 7 de coupe, hein, qui à la dernière minute a changé. Plein d'allants, qui a envie, les choses, qui ne dit rien parce que c'est quelqu'un qui a perdu, quelqu'un qui est meurtri. Il y a quand même quelque chose qui n'est pas totalement résolu, qui ne trouve pas facilement chaussure à son pied, c'est ce qu'elle de dire. Et qui au niveau amical, pas de problème, parce qu'elle n'est pas bloquée, il n'y a pas de... C'est épanouissant, amical ou relationnel. Mais qui au niveau charnel peut se défiler, peut laisser à penser certaines choses qui ne seront pas. Alors, comment tout ça va se traduire à vos yeux? Qu'est-ce que vous allez voir? Hop, qu'est-ce que vous allez voir? Une belle opportunité, hein, amoureuse. Le fait que vous avez rencontré quelqu'un qui allait bien, oui, ça c'est l'apparence. C'est quelqu'un qui va bien, qui correspond à ce que vous attendez. Au plus profond de cette personne, qu'est-ce qu'il y a? Ben, quelqu'un qui cherche son alter ego. Hein. Presque une personne qui va se mettre avec vous par amitié amoureuse. Bon, certains disent que ça n'existe pas. On peut dire amitié amoureuse, donc je suppose que ça peut exister, puisqu'on peut accoler les deux noms. Qui peut dire où commence l'amitié, où finit l'amour, où commence l'amour, où finit l'amitié? Amitié, est-ce que ça existe? Je ne sais pas. Où commencent les relations pas très approfondies, où commence le véritable amour? Ça peut commencer par des relations qui peuvent devenir plus fortes. Toujours est-il que par la case... alors, on parle de zone French zone. Je sais pas, je connaissais pas ça, moi. Hein. French zone, et puis bah, on a toujours eu des copains, des copines, ou des amis, on n'appelait peut-être pas ça des amis, et puis avec lesquels on pouvait se mettre, et on n'appelait pas... On ne peut pas passer la French zone à l'amour véritable. Mais si, je ne vois pas quel interdit il y a dessus. Est-ce qu'il y a... Il y a trop, c'est 7 d'épée de coupe, il y a trop. Il y a une pâtisserie pleine de gâteaux, on veut tous les manger, on en est malade, on ne sait même plus lequel vous plaît. Ben, j'ai l'impression que c'est ça. Parce que cette personne-là veut quelque chose de profond, et un échange, et de profond, d'épanouissant et un échange. Et à partir de cela, puisqu'on est avec un 2 de coupe, et on est passé par la case, j'ai demandé au niveau amical, enfin amical, relationnel, simple, ben, ça peut développer quelque chose dont elle se satisfera. Bon, si ça se concrétise, comment est-ce que ça va se concrétiser? Hop. Vous allez travailler ensemble, vous allez vous écouter, vous allez vous soutenir. C'est une relation de soutien, d'apport simultané ou d'apport... il peut y avoir dans certains cas, puisque nous avons un 7 d'épée au-dessus, parce que j'ai dit que la personne pouvait se défiler, il peut y avoir le fait qu'il y ait une triangulaire.
Ça, vraiment, ça peut rentrer en ligne de compte. Que vous entendiez bien avec cette personne-là. Que ça nage peut-être pas plus loin que certains sentiments et que ça ne s'approfondisse pas plus parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Et ça peut freiner. Parce que 7 d'épée et le 3 de denier, on peut y penser. Pour certains. Est-ce que cette personne est bonne pour vous? Ça aussi, on émet un coefficient de jugement. Est-ce que cette personne est bonne pour vous? En quelque sorte, elle peut s'imposer. On voit quelqu'un de silencieux, quelqu'un qui est débordant au niveau sentimental, qui a besoin, qui a des besoins au niveau sentimental. Cette personne est-elle bonne pour vous? Oui, parce qu'elle peut s'installer dans votre vie. Elle peut faire que vous vous installiez dans votre vie avec elle. Qu'il y ait quelque chose d'impérieux qui se manifeste à travers cette rencontre, cette personne. Et nous allons demander un conseil. Un conseil, on va la mettre là justement, ici. Le conseil, c'est de faire avec cette personne-là, c'est d'avoir votre vie à vous, ce que vous avez construit, de vous protéger, d'avoir votre, pas forcément votre indépendance, mais de gérer tout cela. À partir du moment où vous gérez tout cela, vous êtes conscient ou consciente de ce qui se passe, d'accepter dans votre vie cette personne-là, qui apparaît peut-être pour certains, pas comme un poids, mais comme une personne importante, et de vous protéger, parce que si c'est dans une triangulaire, d'accepter ou de ne pas accepter à certains moments. C'est-à-dire que vous pouvez aller jusqu'à un certain point, c'est-à-dire dans la mesure où cette personne-là a comment on appelle ça, des impératifs, des choses à faire, compte tenu d'une tierce relation, ben vous aussi vous allez mettre vos limites. C'est donnant-donnant. Donnant-donnant dans ce sens-là. On va regarder qu'est-ce qu'on veut nous dire, ce que l'on veut nous dire, si on parle en bon français. Hop. Qu'éprouve-t-il ou qu'éprouve-t-elle pour vous? On nous parle de jalousie. Alors avec tout ce que je viens de dire, et je sors cette carte de jalousie, eh bien moi je pense manipulation. J'ajoute l'empereur, j'ajoute le 7 d'épée. C'est quelqu'un qui peut arriver avec des apparences de bonnes intentions, qui a besoin d'amour, qui a un problème. De toute façon, quand on est jaloux, c'est quand même qu'il y a un problème derrière. Qui veut toucher à tout, qui peut raconter des histoires, qui peut être bien avec vous, vous offrir la lune, décrocher la lune, qui va vous faire rentrer probablement dans une triangulaire, ou qui aimerait, dont il faut se protéger, parce que c'est une carte de protection, la dame de denier, dont il faut se protéger, parce qu'on nous dit il y a jalousie, il y a cancan, il y a rivalité. Alors, ou vous rentrez en rivalité avec une tierce personne, ou cette personne-là n'est pas bonne pour vous, dans le sens où elle peut être perverse. Je vais demander avec d'autres cartes, on va mettre plusieurs jeux. Vous voyez ce qui résonne, nous sommes dans du général. Ce qui résonne en vous. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette personne? Bon. Il y a l'autre cas de figure, c'est que cette personne-là n'y fait pas attention. C'est pas ça qui la dérange. Donc ça veut dire qu'il y a de la rivalité, qu'il y a peut-être une personne avec laquelle elle vit, cette personne-là, mauvaise, jalouse, qui l'empêche de refaire sa vie, entre guillemets, qui ne veut pas divorcer, qui ne la lâche pas, dont il faut se protéger de toute façon. Parce que vous allez probablement entrer ou être dans ce choix numéro 1,
ou entrer dans des complications au travers d'une personne qui se répercute sur vous, dont il faut se protéger. Oui, parce qu'on nous parle d'épreuves avec cette personne. C'est éprouvant. Alors, on va demander directement avec ça. C'est une forte personnalité, hein. C'est un empereur, hein. C'est quelqu'un de rayonnant, hein, d'optimiste, qui réalise, malgré tout, c'est quelqu'un qui s'est renforcé, peut-être que c'est quelqu'un qui était avec une personne, qui vit, pour qui ce serait en triangulaire, ou qui aurait été avec une personne qui est jalouse encore, qui lui pourrit la vie. Hop. Une personne qui va l'empêcher de refaire, entre guillemets, comme on dit, sa vie. En faisant tout pour faire barrage. Parce que ça trottinait dans ma tête, ça j'entendais, être amené à faire avec, hein, au fur et à mesure, à découvrir les choses au fur et à mesure, vaut mieux pas savoir tout d'un coup d'ailleurs, faire l'expérience avec cette personne-là des relations, de ne pas se... Vous ne faites pas partie de sa relation, vous ne faites pas partie de sa vie. Vous pouvez vivre avec cette personne-là ou fréquenter cette personne-là sans entrer dans toutes les complications qui sont les siennes. Et ne pas être impacté par les complications de sa propre vie. C'est dans ce sens-là. Je voulais regarder quelque chose. Je ne sais pas si c'est ça. Non, je l'ai là. Hop. Amour non réciproque. Cette personne-là probablement est dans une relation qui n'est plus, pour ceux qui sont en triangulaire, qui n'est plus, elle est probablement obligée de rester avec une personne, pour certains, qu'elle n'aime plus, dont elle ne veut pas se séparer, ou divorcer surtout, se séparer, ou on ne sait pas, il peut y avoir des impératifs, hein. Ce qui crée en elle une dissociation. Ça lui arrache le cœur. C'est comment faire, comment commencer une aventure avec quelqu'un. Qui va vouloir de moi? Comment je vais faire? Qui va vouloir de moi? Puisque je suis obligée d'en passer par des aventures, des fois de ne pas être là, pour régler des affaires, parce que je suis tenue, ça peut être les enfants. Bon, j'ai pas de truc de famille, mais nous avons l'idée d'un amour non réciproque, d'être obligé de se couper en deux. Et puis, peut-être que cette personne-là, les personnes qui sont avec elle s'en vont, comme le 7 d'épée, ils s'en vont en courant quand ils voient ce qu'il y a derrière, ce que ça implique. S'il y a une personne qui est mauvaise et qui fait de l'anti-jeu, ou un entourage, ça peut être la famille, qui fait de l'anti-jeu, au bout d'un moment, si ça vous impacte trop, qui s'en va. Voilà. Je vais en rester là avec ce tirage parce qu'il est assez complexe. Et nous allons passer au deuxième choix. Nous sommes avec le deuxième choix, la pierre translucide, transparente. Pour répondre à la question, qu'éprouve-t-il ou qu'éprouve-t-elle pour vous, cette personne? De la lassitude. Elle ne sait pas si elle va rester avec vous. Elle se pose des questions. Bon. On ne peut pas dire qu'elle éprouve quelque chose. Lassitude, de la fatigue. J'ai failli la mettre à l'envers, mais pourtant je vais poser en négatif. Il y a des sentiments, probablement.
mais on voit que cette personne-là est lasse. Lasse de faire des efforts, lasse de devoir attendre, lasse de douter, lasse de douter. Lasse, elle a de douter. Cette personne-là veut commencer quelque chose de nouveau au niveau sentimental. Alors, que pense-t-il, que pense-t-elle, qu'éprouve-t-il ou qu'éprouve-t-elle pour vous? De la lassitude. Elle ne sait pas si elle va rester avec vous. On la voit vouloir recommencer une histoire d'amour. Parce que ça m'étonnait, hein, quand je vois là. Elle voudrait recommencer quelque chose d'autre. Alors, ou avec vous, avec quelqu'un d'autre. Elle est très motivée pour cela. Ce qui ne va pas, c'est que vous avez fait défection, que vous êtes parti déjà, que vous-même êtes déjà parti, que vous-même vous êtes déjà éloigné, que vous-même avez déjà pris du recul, parce qu'on voit cette personne-là qui n'en peut plus. Peut-être qu'elle a encore des sentiments, qu'elle aimerait que ça recommence, qu'elle est motivée pour cela, mais vous n'êtes pas là. Vous êtes parti. Elle n'en peut plus. C'est une situation ambiguë. À la limite, si on l'interrogeait, elle ne saurait pas vous répondre. Elle aimerait en avoir le cœur net. J'ai demandé, est-ce que c'est de l'amour? Je pense que c'est coupé, que c'est fini. Et elle aimerait en avoir le cœur net. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas de votre part. Bon, déjà, elle se doute qu'il y a quelque chose, un éloignement. Et même d'elle-même, elle aimerait que quelque chose recommence de nouveau. On va, avec cette carte-là, s'éloigner. Même au niveau sentimental, on sent que les sentiments s'éloignent. Les sentiments disparaissent. Les sentiments se sont échappés, sont partis. Au niveau du désir, ça fait un moment qu'elle attend quelque chose, mais ne voyant rien venir. On a l'impression qu'on regarde les choses sans que quelque chose d'extraordinaire se passe. C'est le train-train quotidien. C'est presque toujours la même chose. C'est lassant. C'est vraiment la première carte correspond bien. Comment est-ce que ça se traduit à vos yeux? Vous sentez une froideur. Vous ressentez une froideur. Une froideur de sa part. Elle bat froid. Cette personne bat froid. Il y a de l'assurance. Elle n'a pas le même comportement. Quel écho cela provoque au plus profond de cette personne? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça lui fait au plus profond de cette personne? Un mal-être dans le fait de ne plus vous voir, de ne plus recevoir d'amour, d'avoir l'impression que c'est fini, quoi. Une impression de manque aussi, d'un éloignement et d'un manque. Alors, je me demande comment ça va se concrétiser, qu'est-ce qui va se passer? Ben, rien de plus, hein, ça va rester comme ce 7 de denier. Hein. Tout va continuer. Là, c'est la constance, la fidélité, ça ne bouge pas. Cette personne ne va pas bouger plus. Elle n'attend pas plus, puisqu'elle sait que c'est parti en brioche, on dirait. Hein.
Est-ce que cette personne est bonne pour vous? Hop. Non, c'est fini. Ce n'est pas par hasard. Vous n'êtes pas en faute, ni l'un ni l'autre, parce que cette histoire est terminée. Quel est le conseil? C'est prendre une décision. Prendre une décision. Je ne suis pas avec des épées. Hein. D'agir, de se bouger, d'emmener le tout, d'accompagner le mouvement, de continuer ce que vous avez commencé, si c'est dans l'éloignement. De prendre les choses à bras le corps. Encore ça. Nous avons des idées de mensonges, de fourberies, donc c'est pas net hein, ce qui se passe là entre vous deux. Si vous posez la question pour quelqu'un, une partie peut vous parler et pas toutes les parties. Nous sommes dans le général, hein, je le rappelle. Hein. Nous avons quand même la fourberie. Ça fait 2 fois que ça sort. Des choses que l'on fait en cachette, des choses que l'on cache à l'autre, que l'autre n'a pas besoin de savoir. Est-ce que cette personne vous cache certaines choses? Elle ne sait plus. Elle ne sait pas quoi faire. Apparemment, elle ne vous dit pas tout. Et vous, peut-être de même. Hein. Parce que là, je suis... Avec ces cartes-là, je suis dans le général. Qu'est-ce que nous avons là? Bon, ce qui n'empêche qu'on peut temporiser, que vous allez temporiser. On le voit avec le roi de denier, que vous allez calmer le jeu et que c'est pas ça qui va faire changer votre rapport à cette personne. Qu'éprouve cette personne pour vous et le contexte? Qu'est-ce qu'on veut nous dire du contexte? Abandon. Il y en a un qui s'est abandonné. Et je pense que c'est cette personne-là. Vous voyez si ça résonne pour vous ou pour cette personne-là. Il y en a un des deux qui se sent abandonné. Abandonné par l'autre. On va retirer le manque. Aimez-vous d'abord. Donc, le fait de travailler sur vous, on vous dit travailler sur vous, sur votre bien-être, sur ce que vous projetez sur les autres. On vous dit que c'est fini, donc prenez soin de vous. C'est autre chose qui va commencer. On a l'idée aussi de... On est toujours dans le général. Qu'éprouve-t-il ou qu'éprouve-t-elle pour vous? Et on demande ce qui se passe autour. Et on vous dit de prendre soin de vous et de vous aimer d'abord. De prendre les choses avec sagesse, d'accepter l'abandon éventuel, ou d'accepter que vous ayez pris la décision de vous éloigner. On vous annonce quelque chose de nouveau. Alors, au travers d'un réseau, d'un collaborateur, on nous annonce une nouveauté. Alors, j'ai la carte, je l'ai posée à côté. On vous annonce une nouveauté dans votre vie. C'est pour ça que c'est terminé. Alors, cette personne en profite bon gré mal gré, pour éveiller sa spiritualité. Il se peut aussi qu'elle en souffre, qu'elle pense que c'est méchant que vous lui faites, que vous la trahissez. Elle peut penser que vous
vous êtes parti et que vous la trahissez, que vous êtes parti avec quelqu'un d'autre. Ça fait... là, je l'ai posé là, ça en fait partie. Hein. Oui, parce que nous avons une séparation. Qu'éprouve-t-il ou qu'éprouve-t-elle pour vous? C'est le contexte autour de cette question centrale, parce que nous avons l'idée d'une séparation. Parce qu'on voit ici, on le voit ici, que vous vous acheminez vers ce type de relation. Alors si ça ne vous parle pas du tout, ou le choix n'a pas été judicieux, et il faut regarder un autre tirage, puisque nous n'avons que 3 choix, hein, et puis que c'est collectif. Hein. C'est assez particulier quand même. Hein. Je ne raconte pas, il vous aime, ben non, il n'y a pas que ça. Hein. Alors, ça n'empêche que, quoi qu'il arrive, qu'il y ait des séparations, nous avons l'idée d'ancrage, de sagesse, d'être posé, d'accueillir ce changement qui doit avoir lieu probablement, puisque c'est quelque chose de nouveau et ça doit changer, et ça fait partie probablement des énergies qui doivent se manifester au travers de vous et de cette personne, ou de votre couple en général. Voilà, nous étions avec le deuxième choix. La pierre verte, et nous allons tenter de répondre à la question, qu'éprouve-t-il ou qu'éprouve-t-elle pour vous, ces personnes? Du bonheur, de la joie, alors qu'elle est en même temps meurtrie, blessée, qu'elle ressent les choses avec appréhension. Vous lui permettez de se dégager un peu de bien-être, parce que son cheminement a dû être assez périlleux, combatif, décisif, et ça lui permet à votre contact de pouvoir sourire à la vie. Alors, qu'éprouve-t-il ou qu'éprouve-t-elle pour vous? Du soulagement. Le soulagement à la suite d'une perte, d'un rejet du moins, d'un rejet, de fait d'avoir eu peut-être une vie difficile, des épreuves. Sachant qu'ayant subi des épreuves, nous avons une personne qui se protège. On voit qu'il y a une barrière là de protection, hein, qui se protège, qui protège ses avoirs, Elle peut être possessive dans sa façon d'éprouver les choses. Elle peut se comporter comme une personne possessive. Elle peut vouloir vous retenir parce que vous lui apportez de la joie. Alors, qu'éprouve-t-il ou qu'éprouve-t-elle? Je ne sais pas aujourd'hui, mais je ne sais plus le premier ce que c'est, mais l'envie de s'éloigner, je peux pas l'interpréter, l'envie de s'éloigner de tout ce qui peut être douloureux. À votre approche, à votre contact, elle a envie de faire autre chose que ce qu'elle faisait auparavant. C'est-à-dire ne pas se laisser entraîner dans des situations où elle est meurtrie. Pouvoir s'éloigner avec vous de situations meurtries. Alors, nous n'avons pas de sentiments pour l'instant. On nous parle de la situation. Bon, c'est pas quelqu'un qui fait dans la dentelle. Hein. Cette personne-là peut être désagréable. Elle peut couper court avec vous. Elle peut vous faire payer, elle éprouve de la joie avec vous, mais en même temps, elle peut vous faire payer quelque chose que vous n'avez pas fait et que d'autres lui ont fait, parce qu'elle est meurtrie. Alors ça peut être désagréable. Alors on va en avoir le cœur net, on va poser la question. Parce que ce n'est pas tous les sentiments. Il faut pouvoir supporter de vivre avec une personne. Ces sentiments, ce sont des sentiments qui ne sont pas sains. Sa réaction, son comportement amoureux et affectif, je crois que les trois tirages vont nous parler de choses particulières autour de tout ce que j'ai demandé et qu'éprouve
Il y a épreuve. Dans ce mot, c'est possible, parce que tout est important, les mots sont importants. Qu'éprouve-t-elle pour vous? De la douleur, un mariage de satisfaction et de douleur. Alors, si on prend ça sur le purement relationnel, c'est pas gagné. Elle peut ne pas être très agréable. Cette personne peut ne pas être très agréable à fréquenter. Donc si vous avez déjà une apparence, vous lui apportez de la joie, mais elle peut être vampirisante, hein, cette personne-là. Bon. Bon, au niveau purement charnel, c'est pas non plus... elle n'a plus de force. Elle est... Bon, peut-être que vous connaissez cette personne-là au plus bas de sa course, hein, et puis qu'elle va se relever. Hein. Est-ce que cette personne-là va se remettre, apparemment, des contre-coups d'une vie qui lui pèse? Est-ce qu'elle va s'en remettre? J'ai 2 cartes d'équilibre. Hein. Plus ou moins. Ça dépend des périodes. Elle pourrait être charmante à certains moments, dans le quotidien. Et à d'autres moments, vous ne saurez pas sur quel pied danser. Alors, comment est-ce que cela va se traduire à vos yeux? Ce qu'éprouve cette personne, pour vous. Ben, elle peut être charmante, hein. Elle veut vous charmer, c'est le petit valet de coupe, elle veut vous charmer, elle veut vous approcher, vous lui faites du bien. Mais est-ce qu'elle ne va pas vous manger la main, le bras et puis tout le corps? Quel est l'écho provoqué au plus profond de sa personne? C'est ce qu'elle ressent pour vous. Vous lui éclaircissez les idées. Elle en a bien besoin, j'entends. Bon. Comment est-ce que tout ça va se concrétiser? Comment est-ce que vous allez... dans votre relation avec ces personnes-là? Comment cela va se concrétiser? Oh, bah alors... c'est passionnel. Hein, si vous aimez... si vous n'aimez pas le calme, si vous aimez que ça bouge, ça bouge. Il y a il peut y avoir de la jalousie, de l'emportement, de la passion, de la destruction. Vous allez servir de paratonnerre. Voilà, comme ça. Cette personne est bonne pour vous, peut-être au niveau psychologique, pour que vous travailliez sur certaines choses, que vous appliquiez à être dans le quotidien, dans votre façon de faire, peut-être au-dessus des choses ou en dehors des choses, que vous privilégiez votre activité, ce que vous faites, et non cette personne-là, au niveau affectif. Mais on voit que c'est quand même houleux. J'ai vraiment demandé qu'éprouve-t-elle. Hein, on nous répond dans ce sens. Hein. Le conseil avec cette personne-là, continuez à penser à vous, je pense, et à penser à vous épanouir. Quoi que fasse cette personne-là, quel que soit le contexte, appliquez-vous à votre activité, à ce que vous faites, appliquez-vous à votre vie, voyagez. Ne restez pas prisonnier ou prisonnière d'un comportement, puisque on voit que c'est assez tendu. Ça, je l'ai déjà ici, donc je ne vais pas le poser là. Qu'est-ce qu'on va nous dire du contexte?
On vous dit d'entreprendre. Cette personne-là n'est pas le centre du monde. Qu'éprouve-t-il ou qu'éprouve-t-elle pour vous? Ce n'est pas le centre du monde. C'est-à-dire que quoi que fasse cette personne, ce n'est pas ça qui va changer ou qui doit influer sur votre vie. J'ai dit le centre du monde, d'ailleurs j'ai sorti la carte du monde. Hein. Quel est le contexte? Parce qu'il y a des personnes avec qui c'est la bérésina et des couples qui restent ensemble des années. Hein. Des couples qui tiennent hein, de cette façon-là. Hein. Tout dépend ce qu'on peut accepter, endurer. Nous avons le mûrissement. Ça peut évoluer, c'est ce que je suis en train de dire. Hein. Ça peut évoluer. Ça se présente peut-être pas sous les meilleurs aspects, mais tout ça peut évoluer. Si on a affaire à une personne qui a énormément souffert, ou qui n'en peut plus, qui est arrivée au bout du rouleau, qui est fatiguée au niveau physique, on voit ici qui est torturée, en étant patiente, en ne vivant peut-être pas 24 heures sur 24 sous le même toit, par exemple, vous pouvez parvenir à faire quelque chose avec cette personne, puisque nous avons le mûrissement. On vous dit de travailler sur votre pouvoir personnel. C'est bien important. Donc, vous, d'entreprendre. Travailler sur votre pouvoir personnel. Être libre. Faire ce que vous avez envie. Vous occuper de vos affaires. Ne pas trop vous pencher. Ne pas être Mère Teresa. Là-dessus. Oui, parce que j'ai sorti une carte, parce qu'une carte ne peut pas suffire si la personne est malade, et j'ai demandé au niveau sentimental, elle peut être malade, au niveau sentimental, avoir de mauvais comportements, être perturbée dans une relation. Il y a des relations qui tiennent, malgré ce. Il y a de fortes attractions, pour autant, cette personne-là est extrêmement blessée. Donc, chat échaudé craignant l'eau froide, on ne peut pas s'étonner qu'il y ait des relations ou une façon de s'exprimer au niveau sentimental pas saine. On peut rencontrer une personne qui est plus névrosée que d'autres, parce qu'on est tous plus ou moins, à moins d'être pervers, et puis qui évolue avec le temps. Hein. Et on voit, hein, cœur de lumière, fini les mensonges, la vérité transparaît. On va vers l'éclaircissement. C'est ce que je suis en train de raconter. C'est ce que je suis en train de vous raconter. Peut-être que vous rencontrez une personne qui est extrêmement meurtrie par la vie. Alors, qu'éprouve-t-il ou qu'éprouve-t-elle pour vous? Oups. De l'attraction. Et tout ce que nous avons dit, ça ne se passe pas facilement, mais vous évoluez, vous apprenez. La même sorte. Vous apprenez. On est à un autre niveau là. Vous êtes en train d'apprendre. Vous expérimentez la relation avec cette personne. Comme toute relation est forcément karmique, vous expérimentez à un niveau amitié, amour, ou familial ou toute autre chose, il y a forcément de l'expérimentation. Je ne sais pas si j'ai fait celle-ci. Et nous terminons avec ces cartes-là. J'ai clarté, conflit. Je crois que la carte est... Si je voulais regarder les deux. Cette personne-là était dans les conflits. Et elle aussi
Qu'éprouve-t-il ou qu'éprouve-t-elle pour vous? C'est une relation qui permet, c'est pas simplement une relation amoureuse, mais on peut penser que c'est ça, même pour tout un chacun. C'est une relation qui peut vous permettre de régler, parce que vous rentrez en ligne de compte si vous êtes avec une personne comme ça, régler des conflits et aller vers la clarté, cœur de lumière. Aller vers la clarté. Faire en sorte, j'ai la lumière qui faiblit, faire en sorte que vous compreniez certaines choses, chacun, l'un par rapport à l'autre, sur vos propres problèmes, ou nœuds de conflits intérieurs à régler. Donc ça fait des étincelles. Nous étions avec le 3e choix. Je vous dis à bientôt, puisque je suis à la fin et qu'il y a 3 choix, qu'on ne regarde pas forcément les 3 choix. Je vous dis à bientôt. Merci pour vos commentaires si vous regardez le 3e choix, bien entendu. À bientôt.